et de trouver parmi les troupes ennemies des hommes africains, des Noirs, des Camerounais, qui ont reconnu être des membres de l'armée camerounaise. Astaghfirullah. Est-ce que vous voyez le niveau de traîtrise? Je peux imaginer que si Paul Biya a fait ça, incontestablement Ouattara Dramane l'a fait. Vous verrez dans les prochains jours, on va retrouver des militaires envoyés par Ouattara Dramane dans cette affaire. Les gens de la CEDEAO ne vont pas manquer dans cette histoire-là qui a commencé. D'autant plus que je me souviens qu'au début de la guerre, il y avait un activisme ukrainien sur le continent africain pour recruter des Africains afin d'aller combattre contre la Russie. Vous vous souvenez? L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a été pris plusieurs fois la main dans le sac en train de tenter de recruter des Africains pour les envoyer combattre la Russie. Une révélation troublante secoue l'opinion publique. Des soldats camerounais ont été capturés en Ukraine, combattant du côté des forces ukrainiennes contre la Russie. Cette situation met en lumière une contradiction flagrante. En 2022, le régime de Paul Biya a signé un accord de coopération militaire avec la Russie, mais dans l'ombre, des éléments de l'armée camerounaise auraient été envoyés sur le front ukrainien. Comment expliquer cette duplicité? S'agit-il d'une décision officielle ou d'un réseau clandestin agissant avec la bénédiction tacite du pouvoir? Franklin Nyamsi analyse cette affaire qui révèle, selon lui, le double jeu d'un régime oscillant entre promesses de souveraineté et allégeance aux puissances occidentales. Décryptons ensemble les implications de cette manœuvre. Allons-y maintenant dans mon pays natal, le Cameroun. Le régime de Paul Biya, le despote, plus que quarantenaire au pouvoir de mon pays natal, vient d'être pris la main dans le sac. À l'occasion d'une communication du ministre délégué à la Défense, Betty Assomo Joseph, du Cameroun, on apprend que des militaires des armées camerounaises auraient été vus et auraient été arrêtés, notamment dans la région de Koursk et en Ukraine, en train de se battre. Ils se battraient notamment comme mercenaires au service de l'armée ukrainienne. Oui, c'est l'information qui est sortie aujourd'hui. Monsieur Biya, en 2022, avait signé un accord de coopération et de défense militaire avec la Russie. Mais d'un autre côté, monsieur Biya, nuitamment, prend des militaires camerounais et les envoie combattre contre la Russie en Ukraine. Les victoires militaires qui s'accélèrent de la Russie en Ukraine lui auraient permis donc de se saisir de troupes ennemies et de trouver parmi les troupes ennemies des hommes africains, des Noirs, des Camerounais qui ont reconnu être des membres de l'armée camerounaise. Astaghfirullah. Est-ce que vous voyez le niveau de traîtrise? Je peux imaginer que si Paul Biya a fait ça, incontestablement Ouattara Dramane l'a fait. Vous verrez dans les prochains jours, on va retrouver des militaires envoyés par Ouattara Dramane dans cette affaire. Les gens de la CEDEAO ne vont pas manquer dans cette histoire-là qui a commencé. D'autant plus que je me souviens qu'au début de la guerre, il y avait un activisme ukrainien sur le continent africain pour recruter des Africains afin d'aller combattre contre la Russie. Vous vous souvenez? L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a été pris plusieurs fois la main dans le sac en train de tenter de recruter des Africains pour les envoyer combattre la Russie. Vous vous souvenez de ça? On m'appelle le docteur des preuves. Quand je mets cette casquette, il faut faire attention. Tout ce que je dis, je veille à ce que ce soit estampillé par une archive. Oui, le Sénégal de Macky Sall a dû rappeler à l'ordre, à un moment donné, l'ambassadeur d'Ukraine. Parce que celui-ci organisait des recrutements de soldats pour le compte de l'Ukraine à partir du Sénégal. Mais le cas du dictateur camerounais Paul Biya est chronique parce que monsieur a fait semblant de se rapprocher de la Russie par un accord de coopération et de défense militaire, un accord militaire de coopération et de défense. Et puis de l'autre côté, quand la Russie est en train de récupérer les territoires et de capturer des bataillons entiers de l'ennemi, la Russie se retrouve avec des Camerounais dans les mains. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Quand on arrête les militaires camerounais là, on leur demande ce qu'ils font dans la guerre contre la Russie. À ce moment-là, on entend la chanson. Kasongo yeye, mobali nangai, Kasongo mbona weu,
Songa libala, ombo ye. Kasongo mbona weo. Mobali nanga. On dit, militaire camerounais, qu'est-ce que vous faites sur le terrain de la guerre? Qu'est-ce que vous faites dans la guerre contre la Russie? Réponse. Kasongo ye. Mobali nangai. Kasongo mbona weo. Songa libala ombo ye. Kasongo mbona weo. C'est Paul Biya qui nous a envoyé Qui vous a envoyé en Ukraine combattre la Russie? Dès qu'on fait, hey, il dit c'est Paul Biya. On dit quoi? Comme Paul Biya sait que son nom est en train d'être cité là-bas, il envoie son ministre délégué à la Défense, Betty Assomo, mentir. Donner des instructions fermes à l'armée camerounaise pour qu'il n'y ait plus de désertion. Parce que selon les informations qui parviennent, on apprend qu'il y a des militaires camerounais qui se sont retrouvés dans les bataillons de lutte contre la Russie en Ukraine. Regardez-moi comment le diable se contorsionne. Les mêmes qui crient au sommet de la colline courent en bas pour répondre. Betty Assomo. J'ai entendu ça ici dans mon téléphone rouge. Paul Biya. Betty, va dire qu'on ne les connaît pas. Patron, vraiment, si on dit qu'on ne les connaît pas, eux-mêmes, ils sont en train de trop parler là-bas. Les Russes savent. Et les Russes leur ont demandé que comment ils se sont retrouvés là. Ils ont cité notre nom. Il faut dire que ce sont les opposants qui les ont envoyés et qui leur ont dit de mentir sur moi. Paul Biya, on t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Les Russes ont reconstitué le fait que ce sont des soldats de l'armée camerounaise qui ont été détachés par les autorités camerounaises pour participer à la guerre en Ukraine contre la Russie. Oui! C'est de cela qu'il s'agit. L'explication de Paul Biya ne tient pas debout. Il appelle encore Betty Assomo. Betty, va dire que à nous-mêmes, nous avons constaté des disparitions inexpliquées de soldats camerounais. Mais, selon nos enquêtes, je dois dire que nous ne savions pas qu'ils avaient pris la destination de Kursk. Mais écoutez, les services de renseignement russes, là, ils font partie des meilleurs services de renseignement au monde. Paul Biya ne peut pas les tromper. Et les militaires qui ont été arrêtés là-bas ont parlé. Ils ont donné l'unité. Et ils ont indiqué qu'ils ont été mis à la disposition des Ukrainiens, mais par l'autorité militaire camerounaise. Oui! Vous voyez Paul Biya, voilà le dictateur africain typique. Il croit tellement être malin qu'il veut faire le double jeu avec les puissances. Il s'est rapproché de la Russie parce qu'il voulait empêcher que des opposants camerounais obtiennent éventuellement un regard favorable de la Russie. C'est pour ça que Paul Biya fait le rapprochement vers la Russie. C'était pour tirer littéralement le tapis sous les pieds de l'opposition. Il ne faut pas que l'opposition camerounaise soit écoutée par Poutine. C'est pour ça que Paul Biya est allé là-bas. Et quand il est allé en Russie, il a même amené son fils, Franck, qui n'a officiellement aucune fonction. Il l'a amené. Monsieur le Président Poutine, voici mon fils Franck. Si j'ai un problème, vous pourrez toujours discuter avec lui de la suite des choses. C'est pour ça qu'il l'a amené là-bas. D'accord? Mais le même Poutine que Biya est allé flatter en compagnie de son fils Franck se rend compte que Biya, entre-temps, donne des soldats à Zelensky pour attaquer la Russie. On peut faire ça? Biya il croit qu'il peut faire ça impunément à Poutine. Est-ce qu'il sait avec qui il fait ces trucs-là? Poutine, c'est pas Macron, hein? Il croit qu'il peut faire ça à Poutine? Donc, je voudrais ici dénoncer la duplicité du régime de Paul Biya, qui est un régime anti-panafricaniste notoire. Anti-panafricaniste notoire. C'est un régime néocolonial qui a été élevé au petit lait de la trahison, de la déloyauté. C'est un régime bifide, hybride. C'est un régime de démons. Comme l'a clairement dit mon doyen,
Albert Nzonga. C'est un régime de démons. Et cette affaire révèle la démonicité profonde de ce régime. Il signe un accord de coopération et de défense avec la Russie, d'un côté. Et de l'autre côté, ils envoient des militaires combattre la Russie, en espérant que, grâce à la couverture de l'OTAN, ces militaires ne seront pas pris. Hélas, sur le terrain, la situation tourne kazakh, on les attrape et ils avouent tout. La pierre de Dieu écrase doucement, mais elle écrase sûrement. Désormais, le dossier de Paul Biya est clair sur la table de Poutine. Écrivez ça. C'est-à-dire que dans tout ça, là, l'opposition camerounaise n'a rien fait. Hein. Il s'est mélangé tout seul et on l'a pris. Il a été pris la main dans le sac de la duplicité. La main dans le sac du double langage. Je suis sûr que dans les prochains jours, des militaires venant d'autres pays, tenus par des satrapes comme Biya, vont être arrêtés en Russie là-bas. Parce que plusieurs ont cru à la propagande de la victoire de la coalition occidentale contre Poutine. Et ils ont misé sur cette coalition, tout en donnant l'impression à Poutine, eh bien, d'avoir pris leur distance avec l'Occident. Ils ont donné l'essentiel des garanties à l'Occident. L'argent, les hommes. Voilà la duplicité. Et voilà donc le régime de Paul Biya à nu. Paul Biya, à travers cet incident, à travers cette implication de militaires camerounais dans la guerre contre la Russie, Paul Biya vient de creuser un trou supplémentaire pour son régime. Écrivez ça. Paul Biya vient de creuser un trou supplémentaire pour son régime. Écrivez ça. Une deuxième fois. Paul Biya, à travers cette duplicité envers la Fédération de Russie, vient de créer un trou supplémentaire pour son régime. La duplicité envers la Russie, qui est une puissance extrêmement pugnace, une puissance qui a le vent en poupe, eh bien, c'est un risque énorme. Mais ce sont nos mânes ancestraux qui veulent que le Cameroun soit libéré. Des fautes comme celle-là, ce sont des fautes destinales, providentielles. Ce sont des fautes qui étaient nécessaires sur le chemin de la mobilisation, de la révolution citoyenne qui va libérer le Cameroun de la dictature de Paul Biya. Car comme vous le savez, ce n'est pas par élection que Paul Biya va quitter le pouvoir. Les dictateurs ne perdent jamais les élections qu'ils organisent. Paul Biya va quitter le pouvoir, le régime Biya va quitter le pouvoir à la suite d'une révolution populaire du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par les diasporas. Voilà comment ce régime va prendre fin. Et vous vous souviendrez que je l'ai dit, redit, et je le dirai et redirai jusqu'à ce que cela arrive. Ce ne sont pas les bidons élections de l'ECAM que j'ai appelées les pourri-élections, les élections pourries de l'ECAM qui vont obtenir le changement. C'est la mobilisation massive du peuple camerounais, de toutes les forces vives, étatiques et civiles du peuple camerounais, pour eh bien, une réorganisation favorable, une réorganisation intelligente, consensuelle, juste et équitable de la chose publique eh bien, au Cameroun. C'est cela qui va sauver le Cameroun. Pas les élections pourries de l'ECAM. Il n'y a rien dans l'ECAM. Rien. Car c'est une institution entièrement caporalisée par le dictateur. On en connaît le résultat d'avance. Ce n'est pas une élection qui se prépare, c'est une pourri-élection. Je l'ai dit et je le redis. Ceux qui s'investissent dans la pourri-élection s'investissent dans une désillusion. Pour Franklin Nyamsi, cette affaire dépasse le simple cadre d'un scandale diplomatique. Elle révèle un problème structurel bien plus profond. L'incohérence et la soumission de certains régimes africains face aux grandes puissances. En prétendant s'émanciper de l'influence occidentale tout en envoyant clandestinement des soldats combattre pour l'Ukraine, Paul Biya met en évidence la faiblesse stratégique de son gouvernement. Cette situation soulève plusieurs enjeux. D'abord, la crédibilité du Cameroun sur la scène internationale. Comment un pays peut-il négocier des accords militaires avec la Russie tout en servant les intérêts de ses adversaires? Une telle incohérence pourrait avoir des répercussions diplomatiques et compromettre de futurs partenariats. Ensuite, la souveraineté du Cameroun. Si une telle opération a été menée dans l'ombre, cela signifie-t-il que le pouvoir camerounais n'a plus le contrôle total sur son armée? Quelle est l'ampleur de l'ingérence étrangère dans la gestion de la politique militaire nationale? Enfin, la sécurité intérieure. Un régime qui joue sur plusieurs tableaux en matière de politique étrangère
expose son pays à des représailles, à une instabilité accrue et à une perte de confiance de la part de sa propre population. Ce scandale met en lumière une vérité dérangeante. Tant que les États africains continueront à agir en fonction d'intérêts extérieurs, au lieu de défendre leur propre souveraineté, ils resteront vulnérables aux pressions et aux manipulations géopolitiques. La question est donc posée. Le Cameroun peut-il encore prétendre à une politique étrangère indépendante? Ou est-il définitivement pris dans un jeu d'influence où il ne contrôle plus rien? À vous de juger. Partagez vos réflexions et engageons le débat sur l'avenir de la souveraineté africaine.